La séance de travail entre les membres de la sous-commission régime et institutions politiques et le bureau du dialogue national inclusif a duré près de 3 heures. Une rencontre à l'issue de laquelle des résolutions favorisant l'intérêt national ont été adoptées. Nous avons fait prévaloir le consensus. Et oui, il y aura inévitablement des gens qui peuvent être déçus sur tel ou tel aspect, mais dans l'ensemble, de toutes les manières, c'est comme quand on va dans des négociations, on ne peut pas tout avoir. Et je pense que qu'il s'agisse des membres du bureau du dialogue national ou des commissaires, ce qu'on a fait prévaloir, c'est l'intérêt national. Pour le président de la sous-commission régime et institutions politiques, les points au menu des discussions ont suscité énormément d'intérêt auprès des membres de la commission politique et des hauts commissaires. Il y a eu beaucoup de débats sur plusieurs aspects. D'abord, sur la nature même du régime politique, puisque plusieurs citoyens avaient proposé un régime présidentiel, alors que d'autres avaient proposé un régime parlementaire. Sur cette question, on peut retenir que la majorité des Gabonais souhaitaient plutôt un régime présidentiel qui se caractérise par l'indépendance, mais aussi, n'est-ce pas, le principe de séparation rigide des pouvoirs. Sur la durée de la transition, il y a eu également plusieurs propositions. Il y en a qui sont allées jusqu'à 50 ans de transition. Eh bien, naturellement, il y a eu, n'est-ce pas, des débats, déjà par rapport aux engagements pris par le Gabon, au niveau, n'est-ce pas, de la communauté internationale, mais aussi, n'est-ce pas, de la réalité de la situation actuelle du pays. Alors donc, là aussi, les commissaires ont tranché sur une position un peu médiane, n'est-ce pas, qui permettrait non seulement de respecter, n'est-ce pas, les engagements internationaux, mais aussi de tenir compte des éventuels cas de force majeure qui pourraient intervenir dans le cadre, n'est-ce pas, de la transition. La prochaine étape dans la validation des conclusions est l'adoption du rapport final du dialogue national inclusif. À cet effet, l'organisation d'une assemblée plénière est prévue le samedi 27 avril 2024.